Au Canada, chaque année, on estime que les chats vont tuer entre 100 et 350 millions d'oiseaux. C'est beaucoup. Je rencontre un vétérinaire qui pense qu'il serait peut-être le temps de changer les choses. Et avant de commencer l'entrevue, je précise que j'avais jusqu'à tout récemment 2 chats et mon invité en a 3 actuellement. 3 chats. 3 qui étaient errants et qu'on a adoptés pour la maison. Le gouvernement du Québec nous dit que le chat en liberté est une espèce exotique envahissante. Est-ce que c'est exagéré de dire ça? Non, c'est pas exagéré. Le chat est considéré comme une espèce exotique envahissante et pas la moindre. Souvent considéré même la pire espèce exotique envahissante sur la planète, selon certains critères objectifs. Donc, sur l'ensemble de la planète, le chat aurait causé l'extinction de 63 espèces. Comme des oiseaux, par exemple. Comme des oiseaux, des petits mammifères, des amphibiens, des reptiles, et en menace 367 autres. Souvent, on va se dire un chat à l'extérieur qu'on va laisser libre pendant la journée, c'est un chat heureux. Comment vous voyez ça comme vétérinaire? Premièrement, il y a d'autres moyens, il y a des moyens de rendre son chat heureux à l'intérieur de la maison. Et deuxièmement, tous les chats qui vont dehors ont une espérance de vie diminuée par rapport à leurs confrères qui restent à l'intérieur. Donc, pour toutes sortes de raisons, les traumas par les autos, prédation, les coyotes, les chiens, les transmissions de maladies, sida félin, leucémie féline, les engelures, la faim. On parle d'environ 12 à 15 ans un chat d'intérieur et là, 1 à 5 ans pour les chats errants. Là. Pas juste l'espérance de vie, mais la qualité de vie aussi, le bien-être animal. Est-ce que les animaux ont accès à un lieu convenable pour être abrités? Est-ce qu'ils ont accès à de la nourriture et de l'eau en quantité suffisante, en qualité suffisante? Et est-ce qu'ils ont les soins nécessaires quand ils ont des blessures ou qu'ils sont malades? Donc, c'est sûr que ça ne semble pas être des chats qui sont en situation de bien-être là, pour la majorité. C'est quoi notre stratégie de gestion des chats errants actuellement au Québec? C'est vraiment variable parce que c'est laissé aux municipalités, essentiellement, ou avec l'aide des refuges et des vétérinaires qui aident là-dedans. Donc, il y a certaines municipalités qui ont des interdictions d'errance, donc interdiction de laisser les chats vagabonder librement. On a d'autres qui ont des stérilisations obligatoires, des enregistrements obligatoires. Mais certaines municipalités, c'est pas fait de façon, en fait, sur tout le territoire là, du Québec. Et ça devrait l'être. Est-ce que vous êtes tout seul à penser qu'un contrôle doit être resserré autour des chats? Non, en fait, il y a de très nombreuses organisations là, qui considèrent que les techniques qui sont faites actuellement sont inefficaces. On a le Réseau canadien pour la santé de la faune qui dit que maintenir des colonies dehors, ce n'est pas recommandé et que les programmes actuellement sont inefficaces. Il y a vraiment beaucoup d'organisations qui se sont positionnées en faveur d'avoir des règlements plus stricts envers les chats et c'est à cause de la dévastation que ça cause au niveau écologique, surtout des oiseaux. Je vous donne les clés du gouvernement. Vous faites quoi? C'est quoi les étapes que vous aimeriez voir être mises en place pour la gestion de la question féline dans le milieu naturel? Interdiction de laisser les chats errer sur l'ensemble du territoire là, du Québec, du Canada. Des enregistrements obligatoires de ces chats-là, comme pour les chiens. Stérilisation obligatoire, des programmes de stérilisation pour aider surtout les gens à faible revenu pour pouvoir stériliser leurs animaux. Avoir des programmes vraiment de capture là, des chats errants pour les enlever des milieux et avoir des programmes massifs d'adoption pour ces chats-là.